Salut mes petits anges, comment ça va? Vous êtes prêts pour une nouvelle leçon? Allons-y. Mais avant de commencer, on va corriger les exercices de la séance précédente. On a fait le pluriel. Un petit rappel, la marque du pluriel, c'est le S. Mais avant, on doit changer bien sûr les déterminants. Mais attention, on a dit les mots qui ont S, X et Z ne changent pas au pluriel. La deuxième règle, c'était les mots qui se terminent par EAU, AU, EU prennent un X au pluriel, sauf pneu, bleu, landau. Bien, allez, commençons. On va écrire ces mots au pluriel. Un oiseau. X ou S? Très bien. Le docteur. Les docteurs. S. Une chaussure. S. Très bien. Des chaussures. Le lézard. Les lézards. S. Un ours. Je ne rajoute rien. Il y a déjà le S. La ferme. Les fermes. S. Un noyau. Un mot qui se termine par AU. X, bien sûr. Un bleu. Malgré le EU, mais il fait l'exception. Qu'est-ce que je mets? S. Très bien. Une noix. Il y a le X. Ben, je ne rajoute rien. Et le mouton? S. Bravo les enfants. Maintenant, passons à la leçon d'aujourd'hui, leçon de grammaire, qui s'intitule « Les pronoms personnels ». Il ou elle, il avec S, elle avec S, c'est-à-dire au pluriel. Alors, mais avant, comme d'habitude, on va lire un petit texte. Ce matin, Zineb ramasse les œufs de la petite poule rousse. Elle donne les œufs à sa maman pour préparer un bon gâteau. Samy aide son oncle Slimane. Il donne du lait au petit veau. Très bien. La première question que je vais vous poser. Que fait Zineb ce matin? Allez, lisez bien. Très bien. Zineb ramasse les œufs de la petite poule rousse. Zineb ramasse les œufs de la petite poule rousse. Ramasse, c'est le verbe. Qu'on pose la question, que fait Zineb? Zineb ramasse les œufs. Qui est-ce qui ramasse? C'est Zineb. Donc, Zineb, c'est le sujet. Ramasse, c'est le verbe. Bien. La deuxième question. À qui donne-t-elle les œufs? Qui peut me dire? Oui, elle donne les œufs à sa maman. Elle donne. Qui donne les œufs à sa maman? C'est Zineb. Donc, elle, il a remplacé qui? Il a remplacé Zineb. Zineb, c'est un sujet. Elle, il a remplacé le sujet. Donc, elle, c'est un pronom. Elle, le petit mot qui remplace le nom, on l'appelle un pronom. Zineb, c'est un nom féminin singulier. Elle, il remplace un nom féminin singulier. Donc, elle, c'est un pronom féminin, singulier. Bien. Je lis, j'observe maintenant ces exemples. Samy aide son oncle Slimane. Il donne du lait au petit veau. Qui donne le lait au petit veau?
c'est Samy. Donc, il a remplacé Samy. Donc, si il a remplacé Samy, ça veut dire c'est un pronom. Le mot qui remplace le nom, on l'appelle un pronom. On va voir. Samy, c'est un nom masculin singulier. Donc, il remplace un nom masculin singulier. Le sujet, si c'est un nom singulier, s'il est féminin, on le remplace par elle. S'il est masculin, on le remplace par il. Très bien. À vous de jouer maintenant. Vous allez remplacer chaque sujet par le pronom qu'il faut. Papa joue au golf. Papa, c'est un nom masculin ou féminin? Par quoi je vais le remplacer? Très bien. La dame marche. Qui marche? C'est la dame. Masculin ou féminin, la dame? C'est un nom féminin. Par quoi je le remplace? Par elle. Elle marche. Samira siffle. Samira, féminin. C'est un nom féminin, donc je le remplace par elle. Le bébé rit. Le bébé, c'est un nom masculin, je le remplace par il. Très bien. Alors, on va lire ces exemples. Je lis et j'observe. Les poules donnent des œufs. Les poules, c'est un sujet. C'est un nom pluriel. Les poules. Est-ce qu'il est féminin ou masculin? Pour le savoir, dans ma tête, je le mets toujours au singulier. Je vais me dire, les poules, est-ce que je vais dire un poule ou bien une poule? C'est une poule, bien sûr. Donc, c'est un nom pluriel féminin. Donc, par quoi je le remplace? Féminin, elle. Mais comme c'est au pluriel, qu'est-ce que je rajoute? Le S. Donc, les poules donnent des œufs. Je vais avoir, elles donnent des œufs. Deuxième exemple. Je lis et j'observe. Les poussins sont dans la ferme. Les poussins, c'est un nom pluriel. Les poussins, S. Masculin ou féminin? Je vous ai dit, quand c'est le pluriel, je le mets toujours dans ma tête. Je vais dire, est-ce que je vais dire un poussin ou une poussin? Je dis bien sûr un poussin. Donc, c'est un nom pluriel masculin. Et comme s'il est masculin, donc je le remplace par il. Et il est au pluriel, je rajoute le S, ça va faire il avec S. On dit, ils sont dans la ferme. Les poussins sont dans la ferme, ça va me donner, ils sont dans la ferme. Très bien. Donc, si le sujet est un nom pluriel, s'il est féminin, je le remplace par elle. S'il est masculin, je le remplace par il. Il au pluriel, elle au pluriel. Mais attention, regardez cette phrase. Zineb et Samy sont en vacances. J'ai un nom féminin et un nom masculin. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais mettre il, elle. Comment je vais faire? Eh bien, Zineb et Samy, tout ça, c'est le sujet. Donc, c'est un groupe nominal au pluriel, puisqu'ils sont deux. Donc, c'est le pluriel. Et on doit choisir il avec S, il au pluriel, parce que c'est toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin. Même s'il y a 100 filles et un garçon, c'est toujours le garçon qui l'emporte. Donc, c'est le masculin qui l'emporte. Très bien. Alors, on va voir ensemble cet exercice-là. Remplace les mots soulignés par des pronoms. Il au pluriel, elle au pluriel. Maman et bébé se promènent.
Maman, féminin. Bébé, masculin. Qu'est-ce que je vais choisir? Bien sûr, parce que je dis, c'est le masculin qui l'emporte. Donc, ça va donner « il se promène ». Les kangourous sautent. On dit un kangourou, une kangourou. On dit un kangourou. Qu'est-ce que je choisis? Il au pluriel, il saute. Les sandales sont jaunes. Les sandales. Une sandale, un sandal. Bien sûr, c'est une sandale. Donc, c'est le féminin pluriel. Elles sont jeunes. Les bébés rampent. On dit un bébé. Donc, un bébé, c'est les bébés au pluriel. Ils au pluriel. Les dents sont blanches. Alors, dans ma tête, je me dis un dent, une dent. Bien sûr que c'est une dent. Donc, c'est elle au pluriel. Les parents se regardent. Maman et papa. Maman féminin, papa masculin. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le masculin qui l'emporte. Donc, ils se regardent. Très bien. J'espère que vous avez assimilé cette leçon et je vous donne cet exercice à faire à la maison. J'espère que vous allez passer de bons moments. N'oubliez surtout pas de faire cet exercice sur vos cahiers. Sur ce, je vous dis à bientôt, mes chers enfants, et j'espère vous retrouver le plus vite possible.